Alors, vous allez zoomer, par exemple, sur les yeux et on va faire des tests. Je préviens, ce qu'on va faire ici, on va le mettre sur le côté à un certain moment. Donc, il faut déjà créer le calque sur lequel on va dessiner. Vous allez créer un nouveau calque qui doit être tout au-dessus. S'il faut le déplacer tout au-dessus, vous allez pouvoir l'appeler dessin, test. Et sur ce calque qui est activé, on va dessiner. Oui. Alors, vous avez derrière cet outil-là, vous avez le crayon. Est-ce que vous le voyez? Et Si vous entrez dans le menu en gardant appuyé et que vous allez sur la barre verticale, vous avez tous les outils qui se détachent. Ça peut être pratique. Ce sera comme ça pour plein d'outils. On peut détacher tous les outils. Donc, le crayon. Alors, au niveau du fond, il faut une diagonale rouge et au niveau du contour, on va mettre une couleur de contour. Donc, la couleur de contour, allez éventuellement la chercher dans le nuancier. Et vous voyez que vous pouvez dessiner au crayon. Ça marche. Vous connaissez le crayon déjà? oui. OK. Donc, une fois que quelque chose est dessiné, si on doit dessiner quelque chose tout près, il faut enfoncer la touche contrôle et cliquer à côté parce que c'est le raccourci de la flèche. Donc, sans quitter l'outil crayon, on peut désactiver. Voilà. Donc ça, c'est juste pour montrer l'outil crayon qui sert à dessiner. Bien sûr, c'est des traits pas très intéressants. À un certain moment, on va utiliser des brushes. Voilà. À vous de voir. Vous avez chacune quelque chose de différent, donc c'est vrai que c'est pas évident. Et that's what the synthesis was. Voilà. Vous avez fait quelques traits, c'est parfait. Alors, la plume, vous connaissez? Ok, sur votre visage, il y a un autre œil. Moi, je fais dessus. N'hésitez pas à zoomer, parce que j'en vois parfois dans d'autres écoles. Ils sont en train de travailler en étant en zoom comme ça. Ils sont à 10 cm de l'écran, comme le bossu de Notre-Dame, pour essayer de voir ce qu'ils font. Donc il y a un zoom dans Illustrator, il faut l'utiliser. Bien. Alors, la plume, je vous montre. Regarde. Open your eyes. Ouvre tes yeux. La plume, déjà, vous savez l'activer. Oui. La touche verrouillage majuscule sur le clavier, ça fait un pointeur précis, vous voyez? Bah. Oui, ça fait quoi? Une croix, c'est ça. C'est parfois mieux. OK. Alors là, je vais vous demander de ne pas faire en même temps, mais de regarder comment je vais faire. Donc, je vais faire des courbes. Je commence en cliquant, puis je me mets plus loin. Et puis, je vais appuyer, bouger pour faire une petite tangente comme ça. Stop, haut les mains, arrêtez de le faire. Ensuite, je vais enfoncer la touche contrôle du PC aux commandes du Mac et prendre la première moitié de tangente et la bouger comme ça. Je lâche la touche contrôle, puis je vais plus loin, petite, touche contrôle du PC aux commandes du Mac, j'ajuste. Voilà, ce sera ça la technique de dessin à la plume pour que ce soit facile. C'est comme ça que Adobe dit qu'il faut faire normalement.
Et puis je reviens sur le premier point. Est-ce que ça va? Vous avez vu? Allez-y, testez. Alors, autre chose. Là, je voudrais une pointe au bout. Open your eyes, ouvre tes yeux. Donc, la deuxième moitié de tangente, là, il faut qu'elle disparaisse. Je veux une pointe à cet endroit-là. Eh bien, avec la touche Alt, je clique sur le point de construction, le point carré. Et ça a supprimé la dernière moitié de tangente, la deuxième. Et puis là, je clique redémarrer dans l'autre sens avec les petites tangentes et ajuster. Bon, ça fait une grosse pointe au bout, mais ça, c'est un problème qui pourrait être résolu. Voilà. OK, on est bon. Ça, c'est dans la palette contour que ça se règle, des pointes comme ça. Palette contour, palette contour. Voilà. On peut mettre... c'est ici, on va changer la limite. Oui, vous avez déjà eu ça, ce genre de choses? Des grandes pointes, on peut changer la limite. Si on met 2, par exemple, touche tabulation, voilà, ça va faire quelque chose de différent. OK. Bon, ben comme ça, vous avez vu les deux techniques, le crayon et le plume. D'accord? Comme je vous le disais, ceci, on va ne pas le garder. C'était juste pour vérifier que vous arrivez à bien manipuler les choses. OK? On est bon? Vous avez pu voir. Alors, quand vous avez un visage comme ça, symétrique, oui, bien sûr, on pourrait, au crayon ou à la plume, commencer à dessiner partout. Mais l'idée ici, c'est qu'on va dessiner seulement la moitié, et l'autre moitié va se faire toute seule. Parfois, c'est intéressant de faire comme ça. Donc, vous pouvez arrêter de dessiner à ce stade, parce que de toute façon, tout ça, on ne va pas le garder. Ben oui, surprise. Par contre, on va aller modifier un peu ce que vous avez fait. Vous avez fait quelques traits comme ça? On va aller les modifier pour améliorer quand même l'aspect. Alors, vous les englobez, les traits, avec la flèche noire. D'accord. Et alors, quelque chose qui est... On va aller dans la palette contour, ce sera plus clair. Allez dans menu fenêtre, contour. Vous connaissez la palette contour? Alors, la palette contour, est-ce qu'elle arrive comme ceci chez vous, toute petite? Dans ce cas-là, vous allez dans le menu pancake de la palette contour. Alors, la palette transparence, elle est là juste à côté pour gagner de la place sur l'écran. Afficher les options. Voilà. Bon, là, vous avez l'épaisseur, bien sûr, mais dans ce cas-ci, on va choisir quelque chose de relativement petit, hein. Il ne faut pas que ce soit trop épais. Si c'est comme ça ne va pas le faire, hein. Faites au départ quelque chose de plus petit. Alors, chez moi, un point, ça donne ça. Chez vous, c'est peut-être plus épais, un point, parce que vous avez peut-être travaillé sur un dessin une photo qui est plus petite. D'accord? Donc, ça dépend chez chacun, chacune. Alors, dans le bas de la palette contour, vous avez les profils. Ça, c'est fort utilisé par les gens qui font des bandes dessinées pour donner un effet de dessin à l'encre de Chine. Donc, vous allez sur profil et vous testez différents profils. Donc, ça devient quand même plus intéressant que les traits qu'on avait avant. On est d'accord.
avec certains traits qui ne sont pas symétriques. Vous voyez, celui-là n'est pas symétrique. Vous avez la possibilité de modifier la symétrie. Vous voyez ce que ça fait dans mon cas. C'est le petit bouton là. À vous de voir. Mais ça ne se voit qu'avec les traits qui ne sont pas symétriques. Avec la flèche noire, vous cliquez à côté et vous allez pouvoir sélectionner un ou plusieurs traits. Si par exemple je veux sélectionner celui-là et celui d'en dessous, je suis obligé de cliquer d'abord sur le premier, puis avec la touche Shift enfoncée, je clique sur le deuxième. Voilà. Et on va pouvoir faire quoi? Épaissir ou affiner. Ce sera encore plus intéressant. Shift, c'est majuscule. Voilà. À vous de voir.